Seigneur, merci que l'on puisse se réunir en ton nom, Seigneur. Seigneur, merci parce que grâce à toi, quand tu t'es sacrifié à la croix, Seigneur, on a pu remettre tout le fardeau entre tes mains, tous nos problèmes, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as guéris, Seigneur. Et nous allons ce soir te remettre nos prières, Seigneur. Tout ce qui nous tient à cœur, Seigneur, tout ce que nous allons poser par la voix et aussi tout ce que nous allons garder dans notre cœur, Seigneur. Nous te remettons tous nos péchés, tous nos problèmes, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Amen. 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 Merci, mon frère. Amen.
Qui
temps. Je crois que c'est une grâce de Dieu de pouvoir être réunis, d'être toujours dans la maison de Dieu. Je pense qu'il faut persévérer, mais pas toujours persévérer dans notre manière d'être, notre manière d'avoir aussi des traditions. Parce que la tradition, elle s'installe vite dans nos cœurs, elle est vite à prendre position dans nos cœurs. Je crois qu'on est un peu tous comme ça. Si on change un peu de tradition, si on dit aujourd'hui on va faire autrement, ça va être parfois le chalut, on va l'écouter. C'est pas comme autant de notre tel, c'est pas comme autant du tel pasteur, c'est pas comme dans tel mouvement, c'est pas dans. Parce que chacun a des manières de faire. Je vais prendre un texte dans Jérémie, au chapitre 1, verset 6, 4 à 6, excuse-moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je réponds, ah oui, et Seigneur éternel, voici je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Dans ce texte, on voit que Jérémie, il parle avec Dieu. Nous sommes venus pour parler avec Dieu. C'est important de parler avec Dieu, mais souvent dans nos dialogues avec Dieu, c'est souvent un monologue. Souvent, on est là, et puis on est là peut-être des fois aussi à tellement faire et à tellement parler qu'on fait une prédication dans nos prières. On est en train de dire au Seigneur, tu sais, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça, et puis en fin de compte, on veut faire comprendre à des fois des frères et des sœurs, et ça m'est arrivé, hein, comme à vous, hein, ça vous est jamais arrivé à vous, de faire comprendre à des frères et des sœurs qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais le dialogue avec Dieu, c'est pas un monologue, c'est pas une prédication. Le dialogue avec Dieu, c'est là une communication, aussi une discussion. Le dialogue avec Dieu, c'est pas toujours quand je parle, hein. Et aussi d'abord dans ce texte de Jérémie, au début de son ministère, c'est Dieu qui lui parle en premier. Est-ce que nous sommes prêts à écouter ce que Dieu a à nous dire? Non pas de la manière dont on a pu là prendre les choses d'une manière du temps, d'une manière de tout ce qu'on a pu chercher. Mais ce qu'on a voulu, et on cherche à avoir une parole que Dieu veut nous mettre dans nos vies. Parce que des fois, il faut le dire honnêtement, dans toutes nos prières, des fois on est découragé. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas été exaucées. Il y a des choses qu'on n'a pas reçues de la manière dont on l'a demandé. Et ça ne vient pas du fait qu'on est là à ne pas avoir demandé à Dieu. Ça vient du fait que nous avons souvent là un monologue. On a du mal à vouloir changer. Et même dans notre église, et même dans les autres églises, changer les choses, changer la manière d'être, nous en tant qu'êtres humains, on est vraiment très dur. Être à l'écoute de Dieu en premier. Je crois que ne pas être là à converser avec Dieu, mais uniquement avoir un monologue. Je vois que Dieu veut nous mettre dans nos cœurs des pensées qui sont selon ses pensées. Dieu veut mettre dans nos cœurs des désirs qui sont selon son désir. Dans ce texte, Dieu veut prendre Jérémie et il veut en faire réellement là un prophète. Et quand vous lisez la vie de Jérémie, franchement, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être prophètes. Quand je vois la vie de Jérémie, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a dû avoir affronté, tout ce qu'il a eu comme problème, honnêtement, je ne demande pas à Dieu d'être prophète. Parce qu'il a dû être là à affronter beaucoup de choses. Dieu est en train de lui parler. Et puis, quand il écoute Dieu, il dit, je suis un enfant, je ne sais pas parler.
C'est un acte d'humilité, de vouloir écouter Dieu dans nos vies, d'être là à l'écoute. Dieu veut. Et d'abord, c'est Dieu qui vient chercher Jérémie pour, en fin de compte, la connexion avec lui. Aujourd'hui, Dieu veut connecter avec nous. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous dire des choses. Mais est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je vais trouver à ce que tu me dis, toi, personnellement. J'ai été pris dans des situations dans ma vie, et à un moment donné, j'étais à Grenoble, et on m'avait parlé sur un prédicateur. Et en fin de compte, on m'avait tellement parlé sur le prédicateur, qu'en fin de compte, j'ai pris un peu à l'écart. Tout à coup, il est venu là, à Dunkerque, chez le docteur Bernard, qui était rassemblement à l'époque chez le docteur Bernard. Et c'était ce prédicateur qui était venu. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux être enlevé de tout ce qu'on m'a dit sur lui. Je veux vraiment écouter ce que tu as à me dire. Et j'ai écouté ce que Dieu avait à me dire à travers lui. Et honnêtement, j'ai reçu des choses. Parce que Dieu veut nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu veut connecter nos vies à lui. Et la Bible dit, dans ce texte, et c'est biblique, c'est tout au long de la Bible, je t'ai connu avant que tu naisses. Je t'avais déjà concentré avant. Et même avant qu'on ouvre la bouche, je connais déjà ce qu'on va dire. Nous avons besoin aujourd'hui, là, de réellement voir Dieu être à l'initiative. Est-ce qu'on écoute ce que Dieu nous dit? On est aujourd'hui, là, à beaucoup parler à Dieu. J'aimerais dire, si vous voulez parler beaucoup à Dieu, parlez à votre maison. Mais quand on est réunis ensemble, priez courtement, les frères et sœurs. Et ne priez pas de toutes les choses, mais demandez à Dieu là une ou deux choses. Parce que sinon, si on prend toutes les réunions de prière à dire tout ce qu'on veut, et après on n'est plus en communion avec les autres, eux, ils n'ont rien à dire non plus. Apprenons à prier courtement. Et des fois, quand je dis prier courtement, il y a des gens qui ne prient même plus parce qu'ils sont choqués, parce qu'ils ont l'habitude d'être préchauffage, un préchauffage. Alors ils sont là en train de prier pendant 5 minutes, et au bout de 5 minutes, après, ils sont un peu chauffés, ils commencent à aller un peu mieux, puis tout à coup, ils ont soit une ponction, c'est quoi ce qu'ils ont exactement, et puis tout à coup, et puis ça dure. Quand nous sommes en réunion de prière en commun, il faut vraiment écouter ce que Dieu a à nous dire. Et Dieu peut nous parler aussi à travers les frères et sœurs. Et Dieu aussi peut nous donner des sentiments qui sont dans les cœurs des frères et sœurs. Parce que nous pouvons provoquer les choses. Pareil à Dieu. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans un monologue. C'est important. Dieu veut nous orienter. Je crois que dans l'initiative, c'est que Dieu veut être avec nous. Dans Nombre, au chapitre 7, verset 89, Nombre 7, verset 89, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, et il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Quand Moïse était là, et qu'il entrait dans le lieu pour parler avec Dieu, il regardait et il écoutait parler Dieu. Entre les deux chérubins, il y avait là réellement Dieu qui est en train de parler dans la propitiatoire. C'est-à-dire que Dieu se rend propice à nous. Et c'est déjà, on peut dire, une lumière de Jésus-Christ qui nous rend propice à Dieu. Si on peut écouter la voix de Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ. Et je crois que du haut du propitiatoire, il y avait l'arche du témoignage. Nous avons quelque chose de plus grand que l'arche du témoignage.
nous avons Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus-Christ veut nous parler. Et je crois que tout ce qu'on a pu emmagasiner en méditant, en lisant, en écoutant, en étant là à ruminer, parce que le terme dans l'Ancien Testament est plus de ruminer les textes de la parole de Dieu. À ruminer. Tout à coup, il y a des choses qui prennent vie dans nos cœurs si on est prêt à être à l'écoute de Dieu. Quand je dis ça, je crois qu'il est important de savoir que Dieu veut réellement là agir et Dieu peut intervenir. Mais par quel moyen? Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, je vous ai dit, Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, Après, il s'est dit au verset 9, priez pour moi, afin qu'il soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître rapidement et librement le ministère de l'Évangile. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, des prières, des supplications. C'est-à-dire, ça ne doit pas être simplement des choses qu'on pense, qu'on croit, qu'on espère, mais des choses qui sont là à être prises par l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu, mais en même temps que l'Esprit de Dieu nous amène à donner vie. Parce qu'on a beau à dire des choses, on a beau là à citer des choses, mais s'il n'y a pas la vie de l'Esprit, s'il n'y a pas la vie que l'Esprit donne, c'est la mort. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tout ce que nous faisons, tout est vain. Nous avons besoin là d'être dirigés, d'être poussés par l'Esprit de Dieu. Je crois que quand Paul parle, il dit en tout temps. L'Ancien Testament, il nous parle là que c'est Dieu qui vient à l'initiative. Dieu vient à la base. Avant la fondation du monde, il nous parle. Mais dans le Nouveau Testament, Paul dit en tout temps, faites là toutes sortes de prières. Mais par l'Esprit, où il y a des textes qui disent, des textes des autres traductions disent, dans l'Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit là à diriger nos prières, nos supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à persévérer dans ces choses et prier pour tous les saints. Et Paul dira, priez aussi pour moi, afin que je puisse. Nous devons prier les uns pour les autres pour qu'on puisse prier librement, parler de Jésus-Christ. Nous avons besoin aujourd'hui de comprendre que Dieu veut agir, Dieu veut intervenir, même dans le fait que Dieu parle à son Fils. Avant qu'il parle à son Fils, il fallait qu'il passe par le désert. Mais avant qu'il passe par le désert, Dieu a toujours été à l'initiative de dire, c'est celui-ci mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. On a besoin dans nos vies d'être à l'écoute de ce que Dieu a à dire. Faites en tout temps par l'Esprit. On a parlé dimanche de 2 Corinthiens 13. Nous avons besoin de 2 Corinthiens 13 et dire de la grâce de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, elle nous vient de qui? De Jésus-Christ. À cause de quoi? À cause de l'amour de Dieu. Et qui nous a révélé l'amour de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Mais la Bible nous parle ici la communion ou la communication du Saint-Esprit. Peu veulent accepter que nous avons besoin d'une communication avec le Saint-Esprit. Peu veulent accepter que nous avons besoin de prier par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que même si nous avons la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, mais si on n'a pas la communion du Saint-Esprit, c'est l'intellect qui marche simplement.
C'est simplement là notre intelligence. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu anime nos cœurs. Cette communion avec le Saint-Esprit, elle est primordiale, surtout dans le temps que nous vivons. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit ou dans l'Esprit toutes sortes de prières. Aujourd'hui, peut-être on va sortir toute notre manière de penser, notre manière d'être. Alors que Dieu veut faire des choses qui sont nouvelles par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut agir. Faites en tout temps des prières. Je crois que dans Jean chapitre 4, verset 23, la Bible nous parle que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, c'est une chose qui est capitale. Dieu veut par son esprit animer notre esprit. Dieu veut par son esprit nous amener dans la vérité qui est incluse dans la parole de Dieu. Par son esprit, il veut nous conduire dans toute la vérité. Qui nous garde? C'est le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, on peut là avoir une autosuggestion de ce que nous pouvons être et croire être, parce que c'est l'autosuggestion. Et l'autosuggestion ne nous amène pas à la véritable communion avec Dieu. Elle nous amène simplement à nous confronter nous-mêmes. J'ai besoin, comme vous avez besoin, du Saint-Esprit. J'ai besoin que je devienne un adorateur en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu cherche en esprit et en vérité. Dans 2 Pierre 21, la Bible nous parle que toutes choses, et ceux qui ont parlé, ils ont été poussés par qui? Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été rapportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Moi, je prie Dieu qu'on puisse avoir des moments où on est vraiment là, dirigé, conduit par le Saint-Esprit. On ait des onctions du Saint-Esprit dans nos moments de prière, où, franchement, on déconnecte avec peut-être tout ce qu'on peut avoir mis dans notre passé, et on entre dans pleinement la présence de Dieu. Souvent on dit, Seigneur, fais ceci ou fais cela pour prouver que tu es Dieu. Dieu n'a pas prouvé qu'il est Dieu. Quand on vient vers Dieu, on dit, Seigneur, tu es Dieu. Tu as promis dans ta parole. Alors je confesse, puisque tu es Dieu, que tu accompliras. Mais pas d'après notre destin, notre manière de penser. Parfois, notre manière de penser, notre manière de vivre, elle amène à ce que les gens sont là, des fois, à ne pas vivre les choses par l'esprit, poussés par l'esprit. 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 10, il est dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, il sonde même les profondeurs de Dieu. Quand je dis on a besoin du Saint-Esprit, et j'en viendrai peut-être à vous le dire, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'Esprit de Dieu connaît quelle est la pensée de Dieu, connaît quel est le désir de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas simplement là pour nous dire « Allez, je suis partout où tu vas ». Mais le Saint-Esprit veut imprégner nos vies, nos pensées, pour qu'on puisse là prier et agir selon le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que, même des fois, quand on prend des textes de la Bible, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais Dieu était là. Dieu était là pour agir. Je ne comprends pas comment Rahab, elle a menti, comment elle a pu faire des choses, elle était bénie par Dieu, alors que c'était une prostituée, c'était une femme de mauvaise vie. Pourtant, Dieu était avec elle. Mais comment il l'a sauvée? En étant là, par la foi, déjà dans les choses en Jésus-Christ. Mais il y a quoi? Le fils de Cambrésis qui était là
à sa maison, en hauteur. Comment ça s'est produit quand tout s'est détruit, j'en sais rien du tout. Mais Dieu, dans sa grâce, il connaissait comment faire, comment agir. Comment Dieu va agir? Une maison qui était en hauteur, tout s'est écroulé. Et cette maison est restée. Comment elle a pu rester là? J'en sais rien. Quand je réfléchis là-dessus, il y a des choses dans nos vies, quand nous demandons à Dieu, nous ne savons pas comment Dieu va agir, comment Dieu va intervenir, comment des fois, dans un moment de difficulté, dans un moment où nous on croit que c'est fini, comment Dieu peut intervenir. Dieu peut intervenir, parce que l'Esprit sonde tout. L'Esprit, c'est les choses que nous avons besoin. Prier par l'Esprit, on l'a vu dans Éphésiens. Mais aussi, j'aimerais dire, pour expliquer, à un moment donné, dans Genèse 27, verset 4, Genèse 27, verset 4, même le verset 3, ouais, même le verset 2, Isaac dit, voici, donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. Et ainsi que, avant que je meure, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton père, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets comme je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. À l'égard de ce que je te commande, va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu lui porteras à manger. Dans ce texte, on voit que le père demande une chose. Il demande un repas qui lui aime. Tu feras un repas comme j'aime. Je vois que Dieu veut des choses qu'il aime. Et on voit que Ésaü, en fin de compte, là, il parle, mais Rebecca, elle parle à Jacob. Et elle lui dit, écoute, va prendre 2 chevaux, et moi, je fais le repas d'après comment ton père il aime. Pourquoi Rebecca, elle pouvait dire, parce que Jacob, il ne savait pas, il ne vivait pas une proximité tellement forte, autant d'années que sa mère a vécu avec son père. Jacob, Isaac, Jacob, Rebecca le connaissait vraiment, elle connaissait vraiment bien Isaac. Et son fils, en fin de compte, il devait faire un mets, mais il ne le connaissait pas vraiment. J'aimerais dire dans nos vies, heureusement qu'il y a des Rebecca dans nos vies, mais moi j'aimerais le transposer, dire, il y a quelqu'un qui connaît bien ce que Dieu veut, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu aime, comme dans ce texte où il est parlé que Rebecca savait ce que son mari aimait. Dieu, et on l'a lu, Dieu, le Saint-Esprit, connaît les profondeurs de Dieu. Et ces profondeurs, il veut nous les amener. Je pense, amène-le, amen. Aide de Jacob, Rebecca, elle était là à une aide. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. Comment on peut savoir qu'est-ce que Dieu est? Vous allez me dire, ouais, mais il faut lire la Bible, il faut prier. Mais dans Romains, au chapitre 8, verset 26, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
Est-ce que vous réalisez que sans le Saint-Esprit, on est faible? Est-ce que vous pouvez l'admettre, ça? Est-ce que vous pouvez dire, moi, même aussi l'Esprit m'aide dans mes faiblesses? Mais celui qui parle de ça, c'est, on pourrait dire, le plus grand qui a la foi, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il parle et dit, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. L'apôtre Paul, il dit, on ne sait pas qu'est-ce qui convient de nous demander dans nos prières. Mais qu'est-ce qu'il dit? Heureusement. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous avons besoin de connaître les profondeurs de Dieu et de laisser le Saint-Esprit agir. Parce que le Saint-Esprit intercède selon Dieu. Il connaît la pensée de l'Esprit et la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand nous prions, il y a deux prières qui montent. Notre prière et la prière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme nos prières. Mais avant qu'on puisse monter avec deux prières, on doit apprendre à avoir une seule prière, celle du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse être là à dire c'est celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Mais en même temps, le Saint-Esprit est là pour dire nous ne savons pas comment prier. Est-ce que vous savez toujours devant tel cas comment prier? Dans notre manière de vivre chrétiennement, on sait. On va prier, on va vite dire les choses, on va vite trouver là une pensée. Combien de fois on demande à des gens, est-ce que tu veux faire ceci? Les gens disent non. Est-ce que tu veux faire cela? Les gens disent non. Mais est-ce qu'on demande à Dieu quelle est sa pensée, quel est son désir? Souvent, on est déçu parce qu'on dit j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais quelle est la pensée de l'Esprit? Le Saint-Esprit doit agir dans nos vies. Rebecca, elle était une aide pour son fils, parce qu'elle connaissait, elle était vraiment à côté, j'allais dire un mot que j'accorde, mais elle était à côté de son mari, elle le connaissait parfaitement, elle savait ce qui était bon pour lui. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs du cœur de Dieu et il veut nous les transmettre. Et rappelons-nous que Paul disait, écoutez, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il me convient de demander. Je ne sais pas ce qu'il convient de me demander. Mais je veux, là, me laisser conduire par Dieu. Rappelons-nous que le plus spirituel de la Bible, pour moi, l'apôtre Paul, qui dit, nous ne savons pas comment demander. Nous, on sait déjà toujours tout. On répond à tout. Moi, j'ai eu des discussions avec des témoins de Jéhovah. J'avais l'impression que je jouais au ping-pong. Un verset, un autre verset. Et un verset, un autre verset. Et puis, j'ai parlé avec quelqu'un cette semaine, il m'a dit, j'ai eu les témoins de Jéhovah, ils leur donnent un verset, ils me donnent un autre verset, et puis on joue au ping-pong. J'ai dû dire à des responsables, je vais arrêter de jouer au ping-pong avec vous. Je vais vous laisser simplement avec le texte de la Bible de Jean qui dit, vous sondez les Écritures pour y trouver la vie éternelle, et vous ne voulez pas venir à moi, qui suis Jésus, pour avoir la vie. Nous avons besoin aujourd'hui de ne pas jouer au ping-pong, mais on a besoin aujourd'hui aussi là de dire que nous avons réellement quelqu'un qui nous aide. Le Saint-Esprit, il intercède là pour chacun de nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10, je ne me trompe pas. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
je me glorifierai donc bien plus volonté de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul parlait toujours de sa faiblesse. Dans notre faiblesse, Christ est ma force. C'est pas quand je suis fort, on a plus le vainqueur, mais quand je suis faible. Et ça doit nous encourager. L'apôtre Paul parlait là de quelque chose qui était là à dire. J'étais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Nous, on parle de ça pendant 5 minutes. Mais quand vous réfléchissez à tout ce qu'il a vécu, dans les faiblesses, dans les outrages, et tout trajet, est-ce que vous aimez être outragé? Je ne crois pas, non. Moi non plus. Dans les calamités, est-ce que vous aimez ça? Combien de fois on est rien qu'avec des voisins, on n'arrive pas à s'entendre avec les voisins, on n'arrive pas à s'entendre avec les gens. Est-ce qu'on est là dans les persécutions? Parce qu'on nous a dit un mauvais mot, allez hop, ça y est, on est persécuté. Arrêtez. Dans les détresses, il y a des moments où on passe, des moments de détresse. Des moments, tout dépend de notre personnalité. Il y a des détresses qui sont plus ou moins fortes. Vous savez, un enfant qui a son chien qui pleure quand il est tout petit, ben c'est une détresse pour lui. Après, quand on grandit, c'est tristesse, mais c'est plus la même valeur. Il y a des choses qui changent au fur et à mesure. Mais pourquoi Paul, Jésus, pourquoi Dieu ne lui a pas répondu à sa prière? Parce qu'il ne voulait pas qu'il tombe dans l'orgueil. Paul, qui veut dire petit, qui veut dire humble, il a été là à ne pas être exaucé dans sa prière. Mais Dieu lui a répondu d'une manière différente. C'est dans ta faiblesse que je suis ta force. Mais en même temps, c'est pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Il y a des choses dans nos vies que nous devons apprendre à combattre et à avoir comme étant un moyen dans lequel Dieu nous dit, c'est pour que tu sois humble et que tu marches humblement avec Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui de réaliser, et Paul a dit, par 3 fois j'ai prié, et Jésus lui a répondu, ma grâce te suffit, car c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. Je vois que Dieu veut nous donner la victoire. Dans Romains 5, verset 3, si on peut prendre ce verset. Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Plus loin. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Les afflictions, si nous n'aurions pas des problèmes, des difficultés, si elles ne seraient pas là d'une manière à des fois permanente, on n'aurait pas de persévérance. Mais la persévérance amène quoi? Amène la victoire en Jésus-Christ. Elle amène le verset 3, si tu veux. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Quand nous sommes affligés, nous devons apprendre à persévérer. Parce que l'affliction produit la persévérance. Aucun de nous n'est en dehors de l'affliction de Dieu. Mais cette affliction, des fois, comme Paul dit, Seigneur, délivre-moi. Dieu a une réponse. À des fois, elle ne nous plaît pas. À des fois, elle n'est pas là conforme à nos principes, à des fois même bibliques, et on dit, mais c'est pas d'après ce que je peux penser. Mais Dieu met les choses pour que nous puissions avoir introduit la persévérance. Et la persévérance, juste en dessous, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire dans l'épreuve, c'est l'espérance. Quelle espérance? L'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit veut nous amener. C'est pourquoi Paul parle, quand je parle en langue,
je m'édifie moi-même. Mais il dit une chose aussi, quand je parle en langue, mon esprit demeure stérile. Les choses que je dis, personne ne les comprend. Mais on est dans l'intercession, comme dans Romains 8 il est dit, dans l'intercession selon l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui, quand ils écoutent parler en langue, ils disent, là c'est toujours les mêmes mots, c'est toujours les mêmes paroles, c'est toujours les mêmes choses. Moi je dis honnêtement, j'ai écouté des voix de personnes qui ont parlé, des personnes étrangères à la France, et j'ai l'impression qu'ils répètent toujours la même chose, mais sans inscrire dans leur langue. La preuve, c'est qu'un jour, un homme est rentré dans une église et il a commencé à prier en grec, et puis il y a une sœur qui a traduit, et puis le frère qui était grec a dit non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Il avait prié tout à fait autre chose, il avait prié avec l'intelligence. Quand nous prions en langue, nous entrons dans la sphère de Dieu. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, tous, nous devons apprendre à demander à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Afin qu'on puisse apprendre à prier en langue pour intercéder selon ce que Dieu aime. Comment Dieu aime les choses. Comment Dieu veut les choses. Parce que l'Esprit son tout, il connaît tout. Il est là à nous amener, là dans la présence de Dieu. Nos prières, nos paroles, et aussi, quand nous prions en langue, on ne réalise pas, mais il y a des combats qui se font. Et il y a des victoires qui se font aussi. Alors j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, recherchez le baptême du Saint-Esprit. Recherchez l'onction du Saint-Esprit. Recherchez là de vivre en communication avec le Saint-Esprit. Parce que cette communion avec le Saint-Esprit nous amènera non pas à avoir un monologue, mais nous amènera à avoir un dialogue avec Dieu. Pour que Christ soit glorifié. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse simplement baisser nos têtes. Je demande à Dieu, pendant quelques instants, de nous parler. Laisse Dieu t'imprégner. Laisse Dieu t'imprégner. À chacun de nous, Seigneur, parle. On est là dans ta présence. On ne vient pas devant un Dieu mort, un Dieu qui ne parle pas. On vient devant un Dieu qui nous parle. Imprègne de toi. Dirige tes moments de prière, Saint-Esprit. Élève Jésus-Christ. Et surtout, donne-nous d'avoir des réponses à nos prières. Donne-nous d'être aussi persévérants dans les afflictions que nous rencontrons. Aide-nous, porte-nous, dirige-nous. Au nom de Jésus.